Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'avais une envie irrépressible de refaire une vidéo YouTube à l'ancienne. Donc on va voir ce que ça va donner. Format paysage, ça me fait tout drôle, mais cette fois-ci je filme avec mon téléphone puisque mon fidèle appareil photo a rendu l'âme il y a quelques années maintenant. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais aussi arrêté les vidéos YouTube puisque je n'ai pas remplacé. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. J'ai vraiment envie dans cette vidéo de me donner l'objectif de remettre la lecture au centre de ma vie. Parce que le mois de mai est passé à toute vitesse. Le premier week-end, j'étais absente parce que j'étais à l'enterrement du jeune fille de ma soeur. Et le deuxième week-end de mai, nous étions en famille. Et donc, nous voilà déjà le mercredi 13 mai. Et je n'ai lu qu'un livre ce mois-ci. D'ailleurs, je peux vous le montrer. Il est juste là. Il s'agit de Assistant to the Villain de Anna Nicole Maerer. C'est publié chez Calix. Le livre est juste magnifique. Et l'histoire est très très bien aussi. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je lui ai mis 5 étoiles. Mais je crois pas que c'était un coup de cœur. Franchement, on était à un poil de cheveux. C'est très très bien écrit, il y a plein d'humour. La relation entre les deux personnages principaux, c'est-à-dire le vilain et son assistante, est juste incroyable. C'est de la cozy fantasy, mais malgré tout, il se passe quand même pas mal de choses. Il y a du suspense, du mystère, et évidemment, ça se termine sur un cliffhanger, donc je pense que je lirai la suite assez rapidement. Il se trouve que j'avais anticipé, j'ai déjà les 3 premiers tomes. J'étais optimiste, je me suis dit, ça se trouve, j'ai acheté les 3 tomes et je ne vais pas du tout aimer. Mais heureusement, ça s'est très bien passé. J'ai lu ce livre en alternant sur ma liseuse et donc en papier, puisque j'étais beaucoup en vadrouille, j'ai pris le train, etc. Et écoutez, un livre, et on est le 13 mai, ça ne va pas du tout. Je vais vous montrer tout de suite ma lecture en cours. Je m'installe ici pour vous montrer ma lecture en cours. D'ailleurs, vous voyez le linge qui sèche juste derrière parce que qui dit être en vadrouille tout le temps, il y a une tonne de valises à faire, à défaire et du linge à n'en plus pouvoir. On est 4, donc je n'arrête pas, j'ai l'impression que je fais que ça. Bref, j'ai commencé ce livre-ci qui est Témoin muet d'Agatha Christie. J'ai une vieille édition de 1992, et encore, c'est pas la première édition du coup, publiée chez le Club des Masques, donc édition Le Masque. J'ai tout juste commencé. En fait, je n'avance pas. Clairement, je n'avance pas, je vais vous dire. J'ai lu 39 pages pour le moment. J'utilise d'ailleurs le très beau marque-page que m'a offert ma cousine. Ça faisait partie des petits cadeaux qu'elle avait prévus pendant l'enterrement de jeune fille de ma soeur. Et je l'adore, il est vraiment trop beau. Bon, du coup, j'ai perdu ma page, évidemment. Donc, j'ai commencé ce livre-ci. On suit une... Alors, attendez, il faut que je retrouve son nom parce que j'ai pas retenu, bien sûr. Miss Arundel. Donc, Miss Arundel est une femme célibataire d'un certain âge. C'est une vieille femme qui décède. On vous le dit dès la première ligne. Miss Arundel mourut le 1er mai. En plus, on est en mai, c'est parfait. Donc ça commence comme ça, on vous met tout de suite en condition. Et puis, il y a un retour en arrière et on redécouvre Miss Arundel de son vivant. Elle accueille ses 2 nièces et son neveu et on comprend très vite qu'ils sont assez intéressés par l'argent que peut avoir cette vieille dame. Eux, ils sont plutôt en difficulté, ils espèrent qu'elle va leur faire un don, une avance sur héritage. Mais Miss Arundel est assez catégorique, c'est un non. Et là, j'en suis quand Miss Arundel se pose certaines questions. Donc, elle tombe dans les escaliers. On accuse le chien parce que, soi-disant, sa balle a traîné par terre et que c'est comme ça qu'elle est tombée. Mais elle ne se rappelle absolument pas avoir posé son pied sur une balle. Donc, elle ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais elle se pose des questions. Elle est un peu suspicieuse. Et donc, elle va faire 2 courriers. Un qu'elle adresse à des notaires et l'autre qu'elle adresse à Hercule Poirot. Donc, a priori, Hercule Poirot va bientôt entrer en scène. Donc voilà, on sait déjà qu'elle va mourir, mais pour l'instant, elle n'est pas morte. Et elle est en train de régler ses affaires. Ce que je vous propose, c'est que je vais essayer de vous faire des petits updates au fur et à mesure de cette vidéo pour voir un petit peu mon avancée. L'objectif, c'est de lire au moins 100 pages aujourd'hui. Donc, on va voir si je vais y arriver. L'idéal... En tout cas, le goal ultime, ce serait même que je lise ce livre aujourd'hui. On va voir ce que ça donne et je vous tiens au courant.
Je suis trop contente. Le narrateur est le capitaine Hastings, un personnage que je n'ai plus croisé depuis un moment. J'adore le duo qu'il forme avec Hercule Poirot. Et alors, je suis amoureuse de la plume d'Agatha Christie. Si belle, avec une pointe d'impertinence, on la reconnaîtrait entre mille. Hercule Poirot reçoit la lettre de Miss Arundel après sa mort. L'originalité de l'intrigue réside donc dans le fait qu'il commence à mener l'enquête sans commanditaire, puisque personne ne lui a rien demandé. Mais ça l'intrigue trop. Hier, j'ai atteint mon premier objectif qui était de lire 100 pages. En revanche, je ne l'ai pas encore terminé. Oups. Il me reste encore, je dirais, le dernier tiers à lire. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 14 mai et nous sommes fériés. Donc, j'ai bon espoir d'arriver au bout, de connaître le fin mot de l'histoire. Je reviens faire un point vers vous. Vous entendez peut-être la pluie tomber, la musique, mais je ne pouvais pas attendre. J'ai terminé Témoin muet et ça a été une bonne lecture. J'ai vraiment passé un bon moment avec cette petite enquête de Cosy Mystery. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais c'est un petit peu un objectif que j'ai de lire toutes les enquêtes d'Hercule Poirot et Dieu sait qu'il y en a vraiment beaucoup. J'en ai déjà lu 16, enfin celle-ci c'est la 17e. Il me reste encore beaucoup à faire, mais j'apprécie vraiment de les lire. Alors j'en lis une, voire deux par an, pas plus. Ce qui me permet de ne pas me lasser non plus, de ne pas trouver un espèce de système qui fait qu'au bout d'un moment, je puisse trouver ça redondant. Et donc c'est toujours un plaisir de découvrir un nouveau roman d'Agatha Christie. Il me semble que Témoin muet ne fait pas partie de ces titres incontournables. Il n'est pas super connu, à mon sens en tout cas. Et pourtant, j'ai trouvé l'enquête super sympa. J'ai été baladée jusqu'à la fin. Je pense que j'ai soupçonné une chose, mais vraiment à quelques pages de la révélation. Je lui mets un 4 étoiles et je vous le conseille. Du coup, je vous montre rapidement ma prochaine lecture. Il s'agit du tome 5 de l'Assassin Royal écrit par Robin Hobb. Le titre de ce tome, c'est La Voix magique et j'ai la magnifique édition de chez J'ai lu. J'ai commencé la lecture de cette saga en début d'année et j'essaye de lire un tome par mois. Donc pour le moment, je m'y tiens. Tome 5, on est en mai. Ça colle. Je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente d'avoir découvert cette saga et plus particulièrement la plume de Robin Hobb qui est juste incroyable. C'est de la fantasy très classique mais juste incroyable. J'ai eu 2 coups de cœur, le tome 1 et le tome 4. Et de manière générale, j'ai aimé tous les tomes. J'ai bien l'intention de découvrir l'œuvre entière de cette autrice. Donc là, on est parti sur 6 tomes avec l'Assassin Royal. Et ensuite, normalement, c'est 9 tomes, je crois, des Aventuriers de la Mer. Bref, à raison d'un tome par mois, j'en ai encore pour un moment. C'est parti. J'ai profité de cette journée pluvieuse pour lire encore un maximum et j'ai donc lu 66 pages. On débute par un voyage qui s'annonce long et je suis déjà à fond dans le roman. Je viens de m'arrêter pour pouvoir vous faire un petit point matinal et il se trouve que je viens de voir un chevreuil qui gambadait ou plutôt qui sautait dans l'espèce de champ juste à côté de la route. C'était très rigolo parce que les herbes étaient assez hautes et donc en fait sa tête apparaissait, disparaissait, apparaissait, disparaissait. C'était vraiment trop chou. Bref, hier j'ai repris le travail. Et je ne vous ai pas fait de petite update, mais j'ai bien avancé dans l'Assassin Royal. J'ai lu environ 74 pages et j'en suis à peu près à un tiers du livre. Comme je vous le disais dans la séquence précédente, on est sur un voyage, on est sur un chemin. J'ai lu certaines critiques qui disaient qu'il ne se passait pas grand-chose dans ce tome. Et même si, effectivement, on est en route, je ne dirais pas qu'il ne se passe rien. Je trouve même qu'il se passe pas mal de choses. Et ce que j'adore vraiment avec Robin Hobb, c'est qu'elle a cette capacité à vous faire ressentir réellement les émotions et surtout les perceptions des personnages. Pendant ce que j'appellerais un chemin, parce que je ne veux pas vous spoiler non plus, on va clairement, lecteur, ressentir la morsure du froid, la faim, la lassitude, la fatigue. Et je trouve que c'est pas donné à tous les auteurs ou autrices d'arriver à mettre en mots quelque chose qui est de l'ordre du ressenti tout simplement et de perception physique. Donc pour ça vraiment je suis conquise. Je pense que vous l'avez compris.
On est samedi, je suis donc en route pour le travail. J'en profite pour continuer mon livre audio. Je suis actuellement en train de lire le 5e tome des 7 sœurs, la sœur de la lune. C'est écrit par Lucinda Riley. J'en suis au tout début, donc je ne peux pas vraiment vous en parler. Mais autant j'avais lu les 2 premiers tomes de cette saga en papier et j'avais trouvé des longueurs, j'avais un peu galéré pour être honnête. Autant depuis le tome 3, je préfère écouter ces livres et je trouve que ça passe nettement mieux. J'ai adoré les 2 livres que j'ai écoutés et là je suis ravie de suivre l'histoire de Tiggy qui a l'air d'être un personnage avec une sensibilité particulière, avec l'amour de la nature. Elle travaille dans un refuge, elle s'occupe d'animaux en voie de disparition. Elle a un côté un peu mystique, voilà, qui me plaît beaucoup, donc on va voir ce que ça va donner. Je vous retrouve, on est le mercredi 20 mai, je suis dans ma voiture parce que mes enfants sont en train de faire leurs activités extrascolaires. Je ne vous ai plus donné de mes nouvelles depuis quelques jours, tout simplement parce que je n'ai pas tellement avancé. Enfin, j'ai lu quand même un petit peu tous les jours, mais j'ai toujours pas fini. Et comme c'est un tome 5 de toute façon, j'ai pas non plus envie de vous spoiler, mais voilà, ça avance. J'ai moins de 100 pages à lire maintenant. Bon, hier, j'ai pas du tout lu par contre. C'était une journée plutôt sans, avec une gestion des émotions plutôt difficile. Et dans ces cas-là, j'ai vraiment beaucoup de mal à lire. Je sais pas si c'est votre cas aussi. Je vais plutôt avoir tendance à procrastiner, à être sur les écrans. J'ai une passion pour les petites vidéos où des personnes présentent l'aménagement de leur van. Ça, je pourrais regarder pendant des heures, mais du coup, effectivement, la lecture n'avance pas. Et là, aujourd'hui, j'ai un mal de tête persistant. Va falloir que je prenne quelque chose, mais j'espère que ça va pas m'empêcher de lire. Même si cette semaine, je pense que ça va être assez compliqué parce que j'ai mon gala de danse. Je fais de la danse tahitienne. J'ai pas mal de répétitions le soir. Ah si, par contre, je voulais aussi vous dire que ça ne m'empêche pas de continuer à vous poster des vidéos. Je vous ai posté un C'est lundi que lisez-vous en short. Et aujourd'hui, je termine le montage de mon récap lecture de la semaine 20. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. Et je pense que je reviendrai vers vous, quand je l'aurai terminé. On est le vendredi 22 mai et je peux très rapidement vous dire que je viens de terminer l'Assassin Royal. Je vais tout de suite filer à ma répétition générale pour mon gala de danse. Mais je suis ravie de pouvoir dire que j'ai enfin terminé ce livre que j'ai beaucoup aimé. Il se termine sur un cliffhanger, évidemment. Je sais que je vais retrouver Fitz et tous les personnages que j'aime tant très bientôt dans le tome 6. Je vous retrouve, on est le lundi de la Pentecôte, c'est férié et je me remets tout doucement de ce gros week-end de gala de danse où ça s'est plutôt bien passé. Je vous mettrai une petite photo ou deux pour que vous puissiez voir mon costume. C'était très intense et ça fait bizarre que ce soit déjà fini. Je m'attendais pas à être prise d'autant d'émotions, mais quand je suis sortie de scène après ma dernière danse, j'ai eu un peu les larmes aux yeux. C'était riche en sensations et riche en émotions, mais c'était vraiment très chouette. Là, je vous montre rapidement ma lecture en cours. Je suis en train de lire le 3e tome de ce manga qui est le Château dans le miroir. C'est de Tomo Taketomi, c'est adapté d'un roman que j'ai déjà lu et que j'avais adoré, un roman ado qui parle de harcèlement et de phobie scolaire et je trouve que ce manga est plutôt assez fidèle au roman, bien adapté, même si il n'égale pas le coup de cœur que j'ai eu pour le roman. J'avais mis 4 étoiles pour les 2 premiers tomes, mais ici je trouve qu'une des révélations a parfaitement été mise en scène en dessin, ce sera donc cette fois-ci un 5 étoiles. Il me reste encore 2 tomes à lire. Je vous retrouve, on est le mercredi 27 mai et je pense que je viens d'entamer ma dernière lecture pour ce mois-ci. Il s'agit de The Deal, le premier tome de la saga Off Campus par Elle Kennedy, publié chez Hugo Roman. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire pourquoi j'ai commencé ce livre? J'avais pas du tout prévu de lire cette saga, d'autant plus que j'ai déjà d'autres romances universitaires en cours. Mais comme tout le monde, je pense, j'ai été complètement bombardée par des extraits vidéo de la première saison d'Off Campus adaptée par Prime Video. Les images m'ont donné extrêmement envie, même si j'ai vu principalement Dean et Ali, alors qu'ils ne sont pas les personnages principaux du premier tome. J'ai essayé de respecter un principe que j'ai, qui est qu'en général, j'essaye de lire le livre avant de regarder l'adaptation télé, parce que je sais qu'une fois que je regarde la série ou le film en question, je ne lis plus. Je trouve que ça perd un peu de son intérêt.
Donc me voilà partie sur une lecture qui s'est un petit peu imposée à moi et que j'ai sur ma liseuse. D'ailleurs, ça m'a fait très rire d'avoir la toute première couverture que je trouve complètement kitsch et pas du tout vendeuse. Alors, il me semble que c'est un livre qui date de 2016. C'était à la mode à l'époque de mettre des torses comme ça ou alors des couples enlacés. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'à cette époque, je lisais très peu de romances parce que les couvertures ne me donnaient pas du tout envie. Comme quoi, il ne faut pas du tout juger un livre à sa couverture. Heureusement, depuis, Hugo Roman a réédité cette saga avec d'autres couvertures. Donc, on va mettre la nouvelle qui est beaucoup plus jolie. Alors, je viens de terminer le chapitre 6 et j'ai lu 70 pages. Je vais pouvoir donc vous en parler un petit peu. On suit Gareth et Anna, ils ont chacun un objectif différent. Anna, elle a un crush sur un joueur de football américain. Justin, elle ne sait pas forcément trop comment l'aborder. Et Gareth a eu une très mauvaise note dans un de ses cours et il risque d'être privé de hockey. Et donc ils vont faire ce fameux deal qui est que Gareth va aider Anna à séduire Justin et en échange Anna, qui est une très bonne élève, va donner des cours de rattrapage à Gareth. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de ma lecture pour le moment? Déjà, j'ai été très surprise parce que l'autrice, elle rentre directement dans le vif du sujet. On débarque dans la vie de ces personnages un petit peu comme une boule à canon. J'ai limite trouvé ça too much information. Parce que oui, on nous bombarde d'informations dès les premières pages. On comprend que Anna a subi un viol il y a quelques années, que Gareth enchaîne les filles, que c'est pareil pour ses colocataires. Waouh, je me suis sentie un petit peu submergée et je n'ai pas accroché immédiatement à la plume. Maintenant ça va, mais je la trouve pas extraordinaire. Bref, je trouve que ça commence vraiment abruptement. Maintenant, j'en suis à la page 70, le deal vient d'être conclu entre les deux personnages principaux et j'apprécie l'alternance de chapitres avec le point de vue parfois de l'un, parfois de l'autre. Ça, c'est plutôt bien fait. Je pense que je vais passer un beau moment avec ce livre dans tous les cas parce que j'adore les romances universitaires avec le côté un peu sportif. Et bien sûr, il me tarde de pouvoir regarder la série aussi. Alors, j'ai cru comprendre que justement, et je vous en parlais avant, de Dean et Ali, ces deux personnages principaux qu'on a beaucoup vus dans les extraits, qui ont beaucoup fait parler, a priori, leur histoire à eux n'arrive que au bout du 3e livre de la saga Off Campus. Donc là, je suis un petit peu dans un dilemme parce que visiblement, ça suffit pas forcément que je lise que le tome 1 pour regarder la saison 1. Je risque de me faire quand même spoiler. Donc je vais voir si ça me dérange au final ou pas. Mais sinon, ça veut dire que je dois lire les 3 premiers tomes en sachant que, donc si j'ai bien compris, c'est le tome 3 qui va être adapté dans la saison 2. Bref, on verra tout ça. Pour l'instant, je vais continuer ma lecture. Une fois le deal conclu, l'autrice a su m'embarquer dans son histoire. J'apprécie l'humour et les petites chamailleries des deux personnages principaux. J'avance bien. Là, c'est moi qui rougis parce que les scènes intimes sont très bien écrites et que ça me fout des papillons dans le ventre. Bref, j'ai super chaud. Bon, mini update, j'en suis à la page 266 sur 380 et clairement, j'ai super chaud. Alors je persiste pour dire que le début de ce roman est très mal amené, que la plume au départ effectivement ne m'emballait pas trop, mais je dois dire que maintenant je suis à fond. Je suis à fond dans cette histoire qui me touche énormément. L'autrice a vraiment réussi à m'embarquer avec un petit temps de retard, mais elle m'a embarquée et là je suis toute chose, je ressens plein d'émotions, je trouve que la relation entre les deux personnages est incroyable, que d'ailleurs ils sont tous les deux extrêmement touchants avec leurs histoires respectives et même ensemble. Ce sont des personnages qui vont explorer certaines choses ensemble et c'est parfaitement bien écrit, c'est doux, c'est respectueux, les scènes intimes sont extrêmement bien écrites, on a l'impression de les vivre, voilà. Et j'ai terriblement envie de regarder la série, vraiment. Je suis à 2 doigts de commencer en même temps que je lis le livre parce que je me dis que finalement, si je regarde le 1er ou 2e épisode, ça va pas me spoiler parce que j'ai déjà bien avancé dans le livre. Je verrai, je reviendrai vers vous quand je l'aurai terminé, mais là vraiment je passe un excellent moment, c'est hyper addictif, je n'ai pas envie de lâcher mon bouquin et en fait j'ai pas envie que ça s'arrête, parce que je passe un trop bon moment. Ah et j'ai oublié de vous dire un truc que je voulais absolument vous dire,
J'adore les chapitres du point de vue de Gareth. J'adore être dans sa tête. Il tombe amoureux en premier. Et franchement, ça donne des papillons dans le ventre quand on lit son point de vue. Est-ce que Gareth va devenir un book boyfriend? Il y a moyen qu'il se rajoute sur ma liste. Bon, ça y est, hier j'ai terminé ma lecture et je n'ai rien à vous en dire de plus, si ce n'est que, contre toute attente et malgré le démarrage de ma lecture, c'est un 5 étoiles. J'ai vraiment adoré. Je crois que dans la romance que je cherche, c'est le frisson, les émotions, les petits chrouchrougnouf dans le ventre. Et ça a été un pari réussi pour ce livre-là. Donc, il mérite ses 5 étoiles. J'ai hâte de lire la suite. Et je peux vous dire que j'ai commencé la série également, j'ai regardé le premier épisode hier. Je trouve que c'est vraiment bien, alors c'est très librement adapté, il y a la trame de fond qui est la même, des petits clins d'œil aussi, mais beaucoup de changements qui sont pertinents et qui rendent bien à l'écran. J'ai hâte de regarder la suite. J'ai été complètement matrixée par cette série que j'ai regardée d'une traite. Si je voulais être une drama queen, je dirais que maintenant que je l'ai finie, ma vie n'a plus aucun sens. L'acteur qui joue Gareth est parfait dans son rôle, il a un regard tellement intense. Et finalement, le duo Ali Dean est montré juste ce qu'il faut. Mais c'est cruel de nous laisser comme ça sur un tel cliffhanger. Vivement la saison 2. J'ai adoré filmer cette vidéo et j'ai vraiment envie de continuer à documenter mes lectures aussi en format long sur YouTube. On va voir si je tiens la distance, il n'y a aucune promesse, mais j'ai envie de conclure cette vidéo en vous promettant néanmoins de revenir pour une prochaine. Et je vous propose de choisir une des lectures que je vous présenterai dans ma prochaine vidéo, que je lirai du coup. Vous avez le choix entre deux titres. Le premier, il s'agit du tome 2 de Blackwater, la digue de Michael McDowell, publié aux éditions de Monsieur Toussaint Louverture. J'ai lu il y a quelques mois le premier tome suite au conseil d'une très bonne amie. Et honnêtement, je m'attendais à plus apprécier que ça. J'ai eu un petit peu de mal. Et ce tome 2, c'est l'occasion soit de me dire que cette saga n'est pas faite pour moi, soit je l'espère, d'entrer enfin dans cette série et de continuer à lire la suite. Et le deuxième livre, il s'agit de La petite boutique de sortilèges de Sarah Besders, publié chez Brajlon. Il s'agit de Cozy Fantasy. C'est un livre qui fait partie de ma palle depuis de nombreuses semaines bientôt. Un livre qu'on m'avait offert. Et voilà, ce sera l'occasion pour moi de faire un petit peu diminuer ma palle. N'hésitez pas à voter dans les commentaires. Dites-moi quel livre vous voulez que je lise pendant le tournage de la prochaine vidéo. N'hésitez pas également à me dire quelles sont vos lectures du moment. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et de m'avoir accompagnée dans cette aventure livresque. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!